vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la pâte à modeler maison. Donc, pour faire de la pâte à modeler maison, c'est simple. Il vous faut quelques ingrédients. C'est parti. Voilà, donc pour la recette, il vous faut 20 g de sel fin, 120 g de farine, du colorant alimentaire, 20 centilitres d'eau, un fouet, une casserole, une cuillère à soupe d'huile végétale. Pour l'huile végétale, je vais prendre de l'huile de tournesol. Vous pouvez très bien prendre de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Si vous avez de la glycérine, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Il nous faut 10 g de bicarbonate que j'ai ici. Et du coup, ensuite, je vais tout mettre dans la casserole et je vais utiliser du colorant alimentaire pour colorer ma pâte à modeler. On y va? C'est parti. Donc, première étape, dans une casserole hors du feu, on mélange tous les éléments secs. Farine, hop, sel, les 10 g de bicarbonate, ou alors vous pouvez très bien utiliser, je ne sais pas si vous connaissez, de la crème à tartre. Donc ça ressemble un peu à la levure. Hop, on mélange tous les éléments secs. Ensuite, on verse l'huile. Donc, la cuillère à soupe d'huile végétale. Donc, moi, j'ai une petite cuillère à soupe. Du coup, je vais mettre 1,5. Hop. Ici. Et ensuite, je verse l'eau. Donc, les 20 centilitres d'eau. Hop. Je vais, toujours hors du feu, mélanger à l'aide d'un fouet. Donc mélanger tout ça, la pâte doit être bien lisse. Donc j'avais pas mis assez d'eau. J'ai mal calculé mon eau. Donc du coup, au lieu de 20 centilitres, j'ai mis 50 centilitres. Tout dépend de la farine que vous utilisez. Donc voilà, j'avais mis de la type 55. Du coup, comme elle accroche bien, il faut que hop, la pâte soit bien lisse. Donc comme j'avais une farine bien épaisse, vous voyez la pâte elle est bien lisse. Hop, comme j'avais une farine bien épaisse, j'ai rajouté, donc au lieu de 20 centilitres d'eau, j'ai mis 50 centilitres d'eau et j'ai rajouté encore une demi-cuillère à soupe d'huile. Hop, une fois que votre pâte est prête, vous rajoutez vos gouttes de colorant, donc la couleur que vous voulez mettre. Donc hop, il faut savoir qu'une fois que la pâte à modeler va refroidir, la couleur va devenir beaucoup plus dense. Hop, vous mettez bien votre colorant, donc ça dépend quelle couleur vous voulez. Voilà, j'ai ma pâte bien lisse avec mon colorant. Maintenant, je vais y mettre sur le feu. Donc on met hop, sur le feu à feu doux, tout en mélangeant tranquillement. Le mélange, petit à petit, va épaissir. Donc bien racler les bords. Vous voyez, ça commence à s'épaissir, à accrocher dans la casserole. Hop. Accrocher.
Ça fait les bras, hein. Ouais, ça forme une pâte. Hop. Et dès que toute la pâte se décroche de la casserole, on va pouvoir y enlever du feu. Vous voyez? Toute la pâte, hop. C'est tout bon, on peut éteindre. On enlève, hop, la casserole du feu. On va ensuite, hop, donc récupérer sa pâte en faisant attention, bien sûr, de ne pas se brûler. Vous voyez, ça accroche pas, hein, ça s'enlève hyper facilement. Elle a une texture ultra lisse, c'est génial. Bien sûr, ce que j'ai pas dit sur cette pâte, c'est que cette pâte, selon ce que vous utilisez, est comestible. Hop. Voilà. Vous prenez votre pâte, vous formez une boule. Hop. Bien lisse, sans trop la modeler. D'accord. Juste une petite boule, hop, que vous allez mettre dans un récipient. Dans un récipient que vous allez filmer. Voilà, on filme bien la pâte. On réserve au frais 1 heure. Donc voilà, après 1 heure de pause, hop, au réfrigérateur. Donc vous voyez, la pâte est très belle, très lisse, pas friable du tout, avec une élasticité. Hop, on peut tout de suite l'utiliser. Si vous voulez pas tout de suite l'utiliser, vous pouvez, hop, faire vos petites boules ou vos petits carrés comme vous voulez la garder. Une boule ou un petit carré, vous la mettez dans une boîte, hop, hermétique, et vous la gardez au frais 10 jours. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai utilisé 50 centilitres d'eau au lieu de 20 centilitres d'eau parce que la farine que j'ai utilisée accrochait énormément. Donc au fur et à mesure de votre recette, si vous voyez que ça accroche au niveau de votre fouet quand vous remuez, n'hésitez pas à ajouter de l'eau, un petit peu, et à ajouter un petit peu d'huile. Voilà, moi j'ai mis exactement 50 centilitres d'eau et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Voilà, en ce qui concerne les couleurs, plus vous allez mettre de colorant, plus les couleurs sont fortes. Par contre, quand la pâte à modeler chauffe, il ne faut pas oublier que les couleurs deviennent beaucoup plus intenses à la chaleur. Voilà, c'est une pâte à modeler qui est comestible et qui se garde 10 jours au frais. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous montrer les petites réalisations que vous faites sous tous nos tutos. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.